Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est Kung Fu. On fait la guerre. Voilà ce qu'on fait. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fouille. Aujourd'hui, bah oui, on va en parler du blockbuster de l'été, Deadpool et Wolverine. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez un peu que ce film, je le voyais un petit peu comme une grosse arnaque en devenir, du fait qu'on a articulé notamment la promo sous une grosse couche de mystère volontaire, à seule fin de pousser à tellement de spéculations que le buzz se ferait tout seul par la voix des fans du MCU. Et souvent, moi, ce genre d'intention, j'ai tendance à me méfier très fortement de ce à quoi ça amène. Coucou Spider-Man No Way Home. Surtout quand Marvel revendique presque cet opus comme étant le futur sauveur du MCU, donc un MCU qui marche avec des béquilles à moitié sciées. Et donc oui, durant des mois, on en a entendu dans tous les sens des rumeurs. Il y avait à boire et à manger, mais à la limite de la crampe d'estomac. Et alors, sachant que je suis déjà pas spécialement un grand fan du MCU, mais ça, je crois que vous commencez à le savoir. Du moins, de celui de ces dernières années. Voilà, ça portait pas forcément sur des bons rails pour moi. Mais bon, après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. De base, je le cache pas, j'ai trouvé pas trop mal le premier Deadpool. J'avais un petit peu plus apprécié le second malgré tous ses défauts. Donc bon, voilà, on sait jamais. Après, en soi, je trouve tout à fait bonne l'idée de proposer une suite qui prend la forme d'un buddy movie. Voilà, ça ouvre à des contextes comiques qui se prêtent parfaitement justement à l'esprit de départ de Deadpool. Donc, why not? Mais moi, mon premier problème déjà que j'avais avec ce film, c'est que déjà, tu prends Wolverine, quoi. Alors, ok, pour le fan de Marvel, c'est une aubaine et forcément, ça fait référence à certains comics qui sont relativement cultes et ça peut amener à des situations satiriques, notamment après la première rencontre totalement foireuse des deux personnages, notamment dans X-Men Origins Wolverine. Mais moi, en tant qu'amateur de cinéma et qui aime malgré tout les adaptations de comics et qui a grandi notamment avec les classiques du genre comme notamment X-Men, en fait ça m'emmerde de savoir que le personnage de Wolverine a eu droit à un vrai baroud d'honneur, notamment grâce à Logan, sur un ton qui était quand même assez dur et sérieux. Et même avant, ça n'a jamais été pour autant un guignol dans les autres films, même s'il pouvait être parfois teinté d'humour. Mais le voir rendu ici à faire de la pantalonnade pour ado débile en mode ouais vas-y tire sur mon doigt quoi, voilà quoi, très peu pour moi. Même si je suis ok avec le fait que ce n'est pas le même Wolverine, ça je l'entends parfaitement, je l'ai bien compris. Et je cache pas que ça m'a quand même fait plaisir de revoir Jackman parce que, en plus déjà c'est un acteur que moi j'adore et qui malheureusement disparaît trop du paysage hollywoodien à mon goût et que son itération elle est quand même parfaite pour le contexte de buddy movie qui est proposé à travers ce film. Donc voilà, Jackman il fait le taf, tu sens qu'il s'éclate, d'autant qu'en plus il opère ici avec Ryan Reynolds qui dans la vie est son pote et vraiment ça se voit, ça se sent quoi, tu sens vraiment la symbiose entre les deux, donc ça c'est quand même plutôt cool et ça permet d'apporter une certaine efficacité au duo. Efficacité toutefois relative bien sûr dans le sens où on reste dans un film du MCU donc avec des scripts rédigés par des ados quoi. Mais surtout ce film ça reste pour moi une arnaque. C'est-à-dire qu'on le présentait comme le héros qui allait dynamiter un MCU en souffrance pour le sauver, tu vois, limite tel le phénix, le faire renaître de ses cendres, parce que en fait c'est un film qui surfe sur cette idée que les choses ne vont pas bien pour le studio, les films flop, les séries aussi, on sait plus quoi faire depuis Avengers Endgame et puis bon notamment il y a la page tournée sur les principaux super-héros mythiques comme Iron Man ou encore Captain America, enfin je parle du Captain America de Steve Rogers, donc forcément ça n'aide pas non plus, on sent aussi qu'il y a la lassitude des gens, voire même l'overdose, et donc Marvel Studios, et de surcroît Disney, joue sur la tonalité humoristique du film pour en faire son autocritique.
Et en soi, c'est bien. Mais pour en faire quoi au final? Eh oui, c'est ça la question qu'il faut se poser. Eh ben rien en fait. C'est un film qui pioche dans tout, mais qui ne sauve rien, qui n'apporte rien. Et pire, c'est un film qui se veut voguer sur les flots du MCU tout en ayant son indépendance, hein, parce que c'est un peu comme ça que Shawn Levy, donc le réalisateur, l'avait vendu, donc comme un divertissement qui peut exister aux yeux de tous, sans pour autant avoir à se coltiner toutes les séries et autres films du studio avant, hein, alors qu'en vérité, c'est totalement faux. Il y a tellement de choses liées aux autres matériaux audiovisuels du MCU, mais pas que, hein, parce qu'on y retrouve aussi beaucoup de grosses références aux films de la franchise sous la Fox, que si tu ne les as pas vus, forcément, il te manque des pièces au puzzle. Donc ce n'est ni un one-shot, ni un film qui va impacter autant que c'était prétendu sur le MCU, et notamment sur son avenir. C'est juste un film qui va rapporter plein de sous-sous, parce que, effectivement, le buzz a fait le nécessaire. Et quand j'use du terme d'autocritique, en fait, ce film, c'est un peu le Matrix 4 du MCU. C'est-à-dire que on pointe du doigt tout ce qui ne va pas dans le monde hollywoodien actuel, et notamment au sein du studio, donc du studio en charge du film, mais pour n'apporter finalement aucune solution pour résoudre ces problèmes. Et la comparaison, à mon sens, va plus loin, dans le sens où Matrix 4 avait déjà ce problème de fond, mais aussi un problème de forme. Et là, Shawn Levy, alors, qui est un bon faiseur, hein, mais bon, c'est pas non plus le réal du feu de Dieu, faut pas déconner, se retrouve comme tous les autres réals qui sont rattachés à des projets du MCU, alors qu'ils soient chevronnés ou pas, hein, à faire du spectacle sans inspiration. Je veux dire que c'est pas parce que tu repompes des idées de mise en scène, ça et là, issues de bons films, que ça va en faire une dinguerie, quoi. Donc c'est juste divertissant et oubliable. Le tout sur une bande-son qui se résume en fait à une playlist Spotify. Alors en plus, bon, t'as pas un climax de dingue, hein, mais bon, en même temps, quand tu vois l'aura de l'antagoniste, j'ai envie de dire, ça va de pair, hein. Limite, Free Guy, donc du même réalisateur, a plus de propositions formelles que ce film-là. Et c'est dingue parce que ça a tout pour être un bon film de potes, et tu sens en plus la générosité qui découle de leurs intentions, puisque, bon, je le rappelle, ce film, c'est un petit peu un microcosme. C'est-à-dire que Shawn Levy, le réalisateur, a déjà bossé avec Ryan Reynolds sur Free Guy, il a également bossé avec Hugh Jackman sur Real Steel, Jackman et Reynolds sont potes dans la vie, t'as des caméos dans tous les sens, c'est aussi des proches à eux, donc oui, il y a cette envie d'offrir son lot de plaisir aux spectateurs, et notamment aux fans, et ça franchement c'est cool, d'autant que c'est très généreux, mais le reste, et plus particulièrement les intentions de Marvel Studios, ne suivent pas derrière leur démarche. Et vous allez voir que ce film, la seule révolution qu'il va apporter au MCU, c'est d'être, comme je le disais tout à l'heure, le seul film qui, depuis longtemps, va faire recette, mais rien de plus, quoi. Parce qu'après ce film, il se passe quoi ? En fait, on va retomber exactement dans le flou des projets actuels qui font du surplace parce que on ne sait toujours pas sur quel pied danser et vers quoi on va orienter le MCU. Moi, je vais même vous le dire, je me mettrais presque ma main à couper qu'une fois le soufflet estival retombé, et notamment la cacophonie liée à l'hystérie des fans étouffés, l'appréciation du film, ça va rapidement faire pchit. Pour moi, ça va être au même titre que Spider-Man No Way Home, parce que c'est en fait exactement le même schéma de conception de la part du studio. Donc, disposer de matière qui a moyen de vraiment de cartonner, mais juste en fait les déballer tout au long du film, sans trop savoir pourquoi. Donc oui, le déluge de fanservice et de caméos jusqu'à en vomir est forcément de mise ici, hein, parce que tu comprends, avec les spectateurs du MCU, c'est trop facile, hein, il n'y a pas besoin de se soumettre non plus à de la grosse exigence, et en cela, allez, moi-même, je plaide coupable, hein, puisque il y en a beaucoup qui m'ont fait énormément plaisir dans ce film-là, notamment par nostalgie, et alors je dis pas, hein,
c'est cool, hein. Il y a vraiment des références et des caméos plutôt chouettes et qui sont, voilà, pas juste en mode apparition à la Stan Lee, hein. Alors bon, évidemment, je veux pas vous spoiler pour pas vous gâcher les quelques surprises, mais ça fait un peu pot pourri de tout ce qu'on pouvait intégrer. Alors, comme je le disais, c'est cool, mais c'est pas ça qui fait un bon film, encore une fois. Et on l'avait vu, comme je disais, dans Spider-Man No Way Home, tout le monde était dans l'excitation le jour de la sortie, et puis après quand c'est retombé, ouais en fait bof, et puis finalement c'est là maintenant qu'on commence à voir les défauts du film, et notamment de mise en scène, comme quoi ça propose pas grand chose, et puis il y a ça qui va pas, et ceci et cela. Donc voilà. Je veux dire, si t'as pas derrière des mecs avec un minimum de soin d'écriture, ou que la mise en scène reste trop surfacique, ça ne transcendra pas l'ambition de départ de ce fanservice. Et puis bon, au niveau de l'intrigue, ça pioche tellement dans tout que ça part en fait dans tous les sens, mais pour aller nulle part. C'est un bordel sans nom. Donc sous forme d'épisodes filler, hein, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Donc non, il n'a aucun impact sur le MCU. C'est juste histoire de dire, bon allez, vas-y, il faut faire du blé. Qu'est-ce qui a cartonné comme héros auprès des fans? Ah bah tiens, Deadpool et Wolverine. Bon allez, banco, et on fait un film dessus. Ouais, mais ça raconte quoi? Oh, c'est bon, on s'en fout. Et surtout, mais l'humour, mais au secours quoi. C'est-à-dire que, ok, on sait qu'on est sur du Deadpool et que le niveau de vol se porte juste en dessous de la ceinture, 75% du temps, le reste étant porté sur de l'humour contextuel, et heureusement qu'il y en a justement encore de l'humour contextuel par moment pour contrebalancer le caractère un peu graveleux. Quand je dis un peu, c'est on va dire plutôt le caractère graveleux permanent. Parce que bon, pipi, caca, zizi, prout, sur un film, ça va. Sur deux, allez, admettons qu'on peut encore laisser couler. Mais là, ça devient lassant, quoi. Et même pour un film R-rated, vraiment, les connotations sexuelles, mais c'est juste abusé, quoi. Pourtant, moi, je suis pas fermé sur ça, hein, mais là, sérieux, payez-vous des mecs qui savent écrire des trucs au moins un peu plus recherchés, quoi. Bref, vous l'aurez compris, voilà, je misais pas beaucoup dessus, même si j'étais pas totalement fermé, mais c'est effectivement pas moi qui vais vous chanter des louanges sur ce troisième volet, hein. On va dire que ça se regarde et ça se zappe, hein, presque dans la foulée, hein, donc je préfère limite revoir le 1 et le 2, alors que, encore une fois, j'adore Jackman, j'aime beaucoup Ryan Reynolds, et heureusement d'ailleurs qu'ils sont là dans le film, eux et les quelques caméos sympas, mais je pense pas qu'on va s'en relever la nuit avec ce film-là, et notamment avec le recul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me laisser bien sûr des petits commentaires sous la vidéo, pensez à liker et partager celle-ci, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.